Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, nous vous disons bonjour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans un cadre spécial, parce que nous avons bien dit spécial 25 mai. Vous le savez très bien que d'ici quelques jours, on va célébrer la fête de Noël et nous avons enregistré beaucoup de vos questions, beaucoup de vos préoccupations. Et plusieurs préoccupations où il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui se posent encore des questions. Depuis que les Kimbanguistes ont commencé à célébrer Noël, ça continue, c'est comme si ça prend de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la vraie date? Et pour répondre à toutes ces questions, à cet ensemble de questionnements que vous vous êtes posés ou que vous nous avez posés, nous avons jugé bon de recourir au Kimbanguiste numéro 1 de la province du Congo central. C'est celui que nous avons appelé, qui est notre invité aujourd'hui, et avec qui nous allons essayer de découvrir avec vous quelle est la vraie date. Et beaucoup nous ont demandé comment les Congolais d'Alungana peuvent être considérés à Jésus ou comparés à Christ. Bon, je crois que c'est un ensemble de questionnements que vous nous avez toujours posés. Et aujourd'hui, nous allons trouver la réponse avec notre invité. Nous recevons pour vous le révérend Octave Ndungi Wailou Mailou Waouke. Bonjour, révérend. Bonjour, amis journalistes. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est pour la première fois que nous vous recevons dans ce plateau. En tout cas, ça m'arrange. Merci beaucoup. Vous avez suivi notre introduction. Ils sont nombreux. Oui. Les gens qui nous posent des questions. Oui. Les gens qui demandent par rapport à la date, oui, par rapport au lien qui existerait entre Jésus et Dialungana. Oui. Donc, plusieurs questions que les gens nous posent. Oui. Et je crois aujourd'hui que nous vous avons trouvé, c'est une chance pour que le monde qui nous suit puisse aujourd'hui découvrir la vraie date et comment cette gymnastique de passer de Jésus à Dialungana, je crois que c'est ça la question que nous allons traiter avec vous ce soir. Merci, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, mais nous avons choisi une méthodologie de commencer comme si vous-même, vous posez aussi la question, c'est-à-dire nous allons demander, révérend, de votre jeunesse jusqu'à l'an 2000, lorsqu'on parlait Noël, en quoi vous pensiez? En tout cas, moi je suis chrétien catholique dans l'enfance. C'est seulement que le moment venu, Dieu m'a choisi pour être à son service. Dans les anciens temps, on fêtait la Noël chaque 25 décembre. Mais depuis que j'étais devenu kimbanguiste, chaque fois que je suivais son éminence d'Anguienda Kontima Joseph, se posait cette question. Ah, chaque fois le 25 décembre, nous fêtons la Noël. Noël est la naissance de Jésus-Christ. Mes chers enfants, ils sont en train de nous rouler. Là où nous allons, si vous voudriez, je vous révélerai la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, elle se trouve bel et bien dans la Bible. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Ce que vous entendiez. Oui. Mais vous, en ce moment-là, vous continuez toujours à fêter le 25. Même lui, Papa Denguenda, a fêté cette fête-là. Oui. Parce que lui aussi, dans sa prime jeunesse, pendant sa relégation, il était interné à Boma comme élève aux écoles chrétiennes de ce temps-là. Et un jour, il a déclaré que si vous pouvez me permettre, je peux bien vous révéler cette date-là. Il avait dit pendant qu'il était élève. Quand il était déjà chef spirituel, représentant les gars de l'église kimbanguiste. Ouais. Alors, nous sommes des théologiens kimbanguistes. Chaque fois que le magistère déclare quelque chose, il est de notre mieux que nous puissions mener des investigations scientifiques alors pour connaître le secret ou l'énigme qu'il y a dans la préoccupation du magistère. Oui. Alors, beaucoup ne veulent pas savoir
la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les hommes, depuis toujours, refusent de croire en Dieu le Saint-Esprit. Parce que le fauteuil de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté vide. Parce que d'après ses propres déclarations, moi je m'en vais au Père pour aller demander pour vous un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit que le monde ou les mondains ne verront pas et ne le connaîtront pas. Ça se trouve noir sur blanc dans l'évangile johannique. Alors, à l'heure qu'il est, nous n'allons pas divaguer. Nous allons ouvrir la Bible. Parce que la Bible, c'est l'ensemble des écrits, tant vétéraux que néo-testamentaires. Si vous voulez expliquer un événement ou un dogme du Nouveau Testament, il faut au préalable lui accorder un soubassement vétérotestamentaire. Donc il faut que l'Ancien Testament aille de pair, parce qu'il n'y a pas deux Bibles, mais une même histoire en deux tomes qui vont simultanément. La Noël est dans la Bible. Quand je vais vous expliquer... Vous allez nous expliquer, révérend, oui, un fait. Vous dites que c'est Papa Dianguenda qui avait déjà dit que je vais vous révéler cette vraie date. La vraie date. Et pourtant, elle se trouve dans la Bible. Mais jusqu'à sa mort, lui-même n'a pas révélé. Ah, mais nous sommes ces sujets. Nous sommes les siens. La mort ne nous a pas éloignés, Papa Dianguenda. Chaque fois dans nos prières, il nous accompagne. Dans nos cantiques captés, il nous parle. Donc le Saint-Esprit n'a pas fui les hommes de la terre, mais il nous accompagne et nous accompagnera jusqu'à la parousie, c'est-à-dire jusqu'à la seconde venue ou la troisième seconde, la troisième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et maintenant, la vraie date. Elle est là. Elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Et vous croyez à la Bible? Moi? Oh, nous croyons à la Bible, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens kimbanguistes. Des chrétiens kimbanguistes, oui. Vous croyez à la Bible, oui. Et vous dites que la date de Noël, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Oui. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment, je reçois le premier kimbanguiste du Congo central. Avec lui, nous allons découvrir la vraie date de naissance de Jésus. Oui. Et c'est cette date qu'on dit Noël. Noël. Cette date de Noël, nous sommes avec lui. Vous avez suivi ma question. Je lui ai posé la question de savoir si cette date est dans la Bible. Il dit que ça est dans la Bible. Oui. Suivons-les. Démontrez-nous que la date est dans la Bible, révérend. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer par le côté de l'Ancien Testament. Pour dire que dans ce monde où nous vivons, a vécu un certain Abraham, vers 1800 avant Jésus-Christ. Et retenons que sur le chemin du sacrifice, il a commis une faute grave devant Dieu. Vous trouverez cela dans le premier livre du Pentateuque et Genèse, chapitre 15, du 7e au 13e verset. Dieu a décidé que les descendants d'Abraham aillent en esclavage pendant plus de 400 ans. Et c'est ce qui fut fait. Le moyen utilisé par Dieu, c'était la vente de Joseph par ses frères, vers 1700 avant Jésus-Christ. Donc, retenons qu'Israël était allé en Égypte en esclavage par la faute commise par leur ancêtre Abraham. Et Joseph, sa présence est bel et bien, même en Égypte, ils ont encore les preuves du passage de Joseph en Égypte. Alors, Joseph a vécu en Israël vers 1700 avant Jésus-Christ. Et les Juifs étaient des esclaves. Et ils ont subi 1001 peines pour construire la capitale égyptienne.
Mais avant de quitter, que Dieu puisse libérer son peuple, il a eu un entretien. Lui, Dieu, avec Moïse et avec Aaron. Cette conversation se trouve bel et bien dans le 12e chapitre et le 13e chapitre du livre de l'Exode. À partir, entre les deux péricopes, il faut commencer par le 1er jusqu'au 4e verset. Oui. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron? Ce mois-ci, vous allez quitter l'Égypte. Vous allez devenir indépendants. Mais moi, je vous demande quelque chose qu'il faut observer à tout prix. Oui. Ce mois-ci que vous allez quitter l'Égypte doit devenir le premier mois de l'année de là où vous allez partir. Et ce mois dont il est question de la bouche de Dieu, c'est le mois d'Aviv ou d'Abib. Parce que en hébreu, si la lettre B n'a pas de dagesh, vous pouvez la lire comme V. Mais avec dagesh, ça devient B. Alors, ce mois-là, si vous ne le connaissez pas, ne cherchez pas la naissance de Jésus-Christ parce que vous allez vous perdre. Il faut commencer d'abord à savoir ce mois-là. C'est pourquoi... Le mois du départ, oui, qui constitue le premier mois de l'autre côté. De l'autre côté. Ok. Donc chez eux, ils commencent l'année au mois d'Abib ou d'Aviv, ou en d'autres langues, Nissan, ou mois des épis. Comparativement au calendrier julien, c'est le mois d'avril. Donc, lorsque l'année commence en Israël, au mois d'avril, d'ailleurs, ils ont une ville, Tel Aviv. Oui. Tel Aviv, montagne d'avril, en quelque sorte. Oui. Donc, Abib ou Aviv, c'est le mois d'avril, comparativement au calendrier julien. Mais alors, ce que nous devons savoir, même si l'homme noir est un bébé Barbie, mais retenons que si l'année commence au mois d'avril, il doit terminer au mois de mars. Adar, ou Adar. N'est-ce pas? Oui. Et ce que nous devons retenir, que c'est vrai, Israël avait quitté Égypte où ils étaient des esclaves et ils étaient entrés en Canaan. La matière que nous cherchons de la Noël, ce n'est pas une matière de l'Ancien Testament. C'est déjà le Nouveau Testament. Même si vous n'avez pas fait des autres études. Suivons maintenant ce que la Bible nous dit du côté néo-testamentaire. Okay. Notamment l'évangile selon Luc. En son premier chapitre, qu'est-ce qui est écrit? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une jeune fille, fiancée par Joseph. Quel a été le message? D'abord, l'ange a salué Marie pour lui dire que toi, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand parce qu'il succédera au siège d'autorité de son ancêtre David. Donc, quand vous prenez l'évangile selon Luc, au premier chapitre, il faut partir au 26e verset. C'est pourquoi il faut avoir l'art de raisonnement. L'art de raisonnement, qu'on appelle en latin, posséder l'ars ratiocinari,
Ou encore, là, c'est directive ipsius rationis. C'est au 6e mois qui dit comme ça, c'est l'évangéliste Luc. 6e mois, si vous pensez comme un petit Africain qui ne prend que du vin de palme, vous allez nous dire que le 6e mois, c'est le mois de juin. Non! Il faut un esprit de sublimation. Au 6e mois, depuis leur sortie de l'Égypte. Mon cher ami, ils étaient sortis vers 1250 avant Christ. Maintenant, c'est au 6e mois. Ce 6e mois, si vous voulez compter les mois selon les Juifs, le 6e mois, c'est le mois de septembre. C'est le mois de septembre, Elul. Vous pouvez compter à partir de Abib, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul. Le 6e mois dont il est question, c'est le mois de septembre. Maintenant, si vous connaissez que c'est au mois de septembre ou Elul que l'ange a visité Marie pour une mission divine, cette mission consiste que Marie accepte d'avoir une grossesse qui doit provenir de la péricorèse, c'est-à-dire de 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le miracle de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ a associé à la fois Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ombre sur Marie. De l'ombre sur Marie. Et le Saint-Esprit, d'après la Bible, n'est-ce pas, s'est mis au-dessus de Marie. Et Jésus a accepté de porter le corps matériel que nous avons. C'est pourquoi on dit que cet acte-là est périchorétique. Ça fait travailler Dieu dans sa forme trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que même les pères de l'Église savaient que Dieu est en 3 personnes. Dieu est en 3 façons d'être. C'est la raison d'être de cette phrase que moi je vais reproduire en latin. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. Ils sont indivisibles. Ils sont 3, mais indivisibles. Alors, lorsque Marie a eu le message de l'ange, elle a consenti que la volonté de Dieu soit faite. Bon. Depuis cette réponse, comptez déjà que les gestes en question s'étaient directement réalisés. Maintenant, c'est à nous de compter à partir de Loul, septembre. Nous savons que le fœtus ou l'enfant dans le ventre de sa mère totalise 9 mois de grossesse, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, comptez même par vos propres doigts. Si une grossesse commence au mois de septembre, la naissance, c'est au mois de mai. Je ne sais pas. C'est une petite mathématique de rien du tout. Oui, continuons. Alors, une grossesse qui commence au mois de septembre naîtra ipso facto au mois de mai. Alors, c'est au mois de mai que Jésus naquit à Bethléem de Judée. C'est au mois de mai que Oui, Jésus est né. le 25 mai. Bon, ma question est celle-ci, révérend. Oui, Il est vrai, vous dites que l'ange est allé, il a dit, c'était au 6e mois. oui. Le 6e mois. Ce n'est pas le mois de Ce juin. n'est pas le mois de juin. Oui, Le 6e mois depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte. Au 6e mois, que vous avez dit que c'est le mois de septembre. non, il s'est passé quand même plusieurs mois, plusieurs années. Plusieurs années. Oui, pour Ok. que Jésus naisse.
Ok. Maintenant, s'il faut faire cette comptabilité de la manière dont vous faites, Oui. comment expliquer que ça doit être seulement le 25? Pourquoi pas les 12? Pourquoi pas les 13 ou les 14? Ça doit être toujours le 25. Dans le monde de Dieu, le chiffre 5, si vous utilisez le miroir, ça se transforme en 2. Si vous avez appris les mandombe, écriture négro-africaine. Parce que même au niveau de l'université nationale, on a posé la question en Mbouta Wabela Diopai. Vous nous dites que Kimbangu vient de vous inspirer une écriture. Lui, Kimbangu, qu'est-ce qu'il est dans le monde de sciences? Cette question a été vraiment embarrassante. Mais l'inventeur, rentrant chez lui le soir, s'est mis à prier, Kimbangu se pointe, pour lui révéler que moi, Simon Kimbangu, comme vous me voyez, je suis le roi des nombres pairs et impairs. Et je suis le maître des pays en profondeur. Donc 5 se transforme en 2 dans l'écriture négro-africaine. Une écriture attestée par même les universités du monde occidental. Moi-même, dans mon appareil là-bas, cette écriture y est. Donc, le chiffre 2, c'est 5 renversé par le miroir. Oui. Parce que le dessin se trouve dans un mur de briques. Vous pourrez me donner raison. Donc, le 25, c'est le 25 mai que Jésus naquit à Bethléem de Judée. L'Église chrétienne, du moins jusqu'au 4e, 5e siècle, ne fêtait pas la Noël. L'Église a imité un dogme païen du culte de Mitra. Les dévots païens du culte de Mitra priaient leur Dieu, le soleil. Le soleil, chaque fois, pendant l'hiver, apparaît le 25 décembre dans le Proche-Orient là-bas. Et ces dévots déclaraient que c'est le Deus Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du Dieu Soleil, l'invincible. Pendant cette fête païenne, les païens commettaient toutes sortes d'insipidités. Pour les amis qui s'aimaient mieux, moi je peux dire, toi tu vas prendre ma femme, hein. Vous pouvez l'utiliser pendant toute cette fête du 25 décembre. Et puis mon ami prend, ou bien moi je prends celle de mon ami. Ce qui est drôle, que l'Église catholique, on avait des papes qui étaient des célibataires. En 336 après Christ, l'Église catholique cherchait comment fêter ensemble avec les païens. Quelle joie! Celui qui a osé le premier, c'est le pape Marc en 336 après Christ. 336 après Christ. C'est déjà le 4e siècle après Christ. Ça n'a pas réussi. Il y a toute une kyrielle de papes, de mandats papaux, mais c'est lui qui a fait asseoir la fête de Noël au mois de décembre, c'est Léon Ier le Grand. Il était des Toscans. C'est celui qui a publié 2 solstices. Un solstice d'hiver, comme naissance de Jésus-Christ, et un solstice d'été, comme naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Alors, la Bible est déjà en contradiction à partir de ces dogmes. Comment? On nous dit que Jésus, avant d'aller naître à Bethléem, les autorités politico-administratives avaient décidé pour un recensement que les gens d'où qu'ils viennent devraient retourner à leurs origines. Joseph s'est déplacé, d'après la Bible.
n'est-ce pas? De Nazareth jusqu'où? À Bethléem. L'ironie du sort, ils arrivent là-bas, pas de place dans les hôtels de la place. Finalement, Marie, avec la grossesse de Jésus, était allée mettre au monde dans la clôture où il y avait des moutons, des bœufs, pour ne citer que cela. Mais, cher ami, il faut tromper quelqu'un qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Parce que c'était l'hiver, décembre. Le mois de décembre en Israël, c'est hiver. Les eaux se transforment en pierre de glace. Est-ce que les autorités politico-administratives peuvent sacrifier leur population à la mort, vouée aux intempéries? Non. Au mois de décembre, les bergers ne peuvent pas supporter le froid. Et la Bible dit que les bergers étaient en train de paître leurs brebis à la naissance de Jésus. Dans la même Bible que nous lisons, vous et moi. Bon. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir si vous croyez à la Bible. La Bible, aujourd'hui, l'homme blanc n'hésite pas de dire qu'ils ont mis de n'importe quoi avec notre Bible. Suivez les réseaux sociaux. Dernièrement, le pape était allé avec une couronne de fleurs pour s'incliner devant le Christ noir et la Vierge noire. Vous n'avez pas suivi cela. Ne soyez jamais sous-informés. Vous êtes homme de science. Donc, le mois de décembre, ce sont les théologiens qui sont en contradiction avec la Bible. Oui. La Bible donne sa position sur la naissance de Jésus. Mais les théologiens qui ne veulent pas associer Dieu dans leur démarche, ils n'ont pas fait de prière pour demander à Jésus. Parce que Jésus n'est pas allé aux États-Unis d'Amérique. Là où vous êtes, il suffit de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus est là. Mais lui aussi, pour avoir raison, il a dit que je m'en vais au Père pour aller demander un autre consolateur. Donc, si Jésus est absent, mais le consolateur est bel et bien là. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il puisse poser la question au Saint-Esprit? Saint-Esprit est clair, non, parce que nous voulons savoir la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous suivez bien ce qui sort de la bouche du premier kimbanguiste du Congo central. Oui. Il nous confirme. Oui. Il dit très bien que la date de naissance de Jésus, oui, c'est le 25 mai. Oui. Et vous avez bien suivi ce qu'il a dit. Je reviens encore à vous, révérend. Oui. Vous nous confirmez aujourd'hui que c'est le 25 mai. Mais pas le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est un culte païen de Mitra. Dies natalis solis invicti. Ces gens-là priaient le Dieu soleil. Non, parce que l'église kimbanguiste semble nous habituer un peu, au moins à des changements ou à des révélations. Oui. Aujourd'hui, que vous nous dites que c'est le 25 mai. Oui. Dans l'avenir, ne viendrez-vous pas encore dire aux gens que ce n'est pas le 25? Oui. Mais maintenant, c'est une autre date? Mais le pape Jean-Paul II avait bien déclaré que Dieu est noir. Même Jésus-Christ est africain. Cherchez-les parce qu'ils sont là au nord de l'Angola. Amis journalistes, est-ce que l'Angola est un pays céleste ou terrestre? C'est ça, papa représentant. Oui. Vous dites bien que le pape a dit que l'homme... Dieu lui-même, le créateur, est noir. Est noir. C'est le pape qui a dit. Oui. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est comme vous dire que c'est un élément de plus. La Bible existe. En tout et maintenant, cas, il y a quelqu'un qui est un homme comme vous et moi. Le oui, pape, c'est un homme comme vous et moi. Oui. Le pape vient, il fait sa déclaration. Est-ce pouvons-nous prendre quelle est la crédibilité de cette déclaration du pape? En tout cas, dans la foi catholique, le pape est infaillible lorsqu'il parle des choses concernant Dieu. Ça, c'est un dogme catholique.
Le pape, pour les choses divines, il ne peut pas se tromper. Alors, ça doit nous étonner que même les catholiques n'ont pas voulu trouver le pape pour lui poser la question. Si c'est au nord de l'Angola, ça c'est un peu, il faut qu'il situe, n'est-ce pas, hein, qu'il donne avec précision le vrai lieu où Dieu se trouve. Mais moi, sans avoir froid aux yeux, je vous dis que Dieu est en combat. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons y arriver, révérend. Oui. Parlons d'abord. Vous venez là de nous parler de la date. Oui. Tout le monde connaît, tous les téléspectateurs et auditeurs ont bien suivi, qu'il s'agit du 25 mai. Oui. Mais une autre préoccupation que les gens se demandent beaucoup, Oui. ils disent qu'en principe, on dit qu'on ne triche pas avec l'histoire. Oui. Est-ce que vous reconnaissez tout d'abord que Jésus est juif? Oui. Est-ce que vous reconnaissez que Dialungana est congolais? Oui. Ok. D'où vient maintenant ce lien, hein, qui vient que la naissance de Jésus, qui est connue, qu'on parle, quand bien même ça peut être le 25 mai, mais nos frères kimbanguistes semblent y intégrer Papa Dialungana. Oui. Un juif et un Congolais. Donc, les juifs qui deviennent Congolais, ou c'est quoi au juste? Quel est ce mystère? Pendant ces jours, je vous donne un exemple à une dame qui est française, qui demande au monde de croire que Papa Simon Kimbangu Kiangani est Dieu le Saint-Esprit. Une femme française. Une Française. Vous voulez vérifier ça? Continuons la mission. Ok. Ok, nous sommes sur le plateau. Oui. D'après la Bible, Oui. dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, je reprends, chapitre 9, verset 28, il est écrit noir sur blanc ce que j'ai reproduit ici. Ceux qui ont vu Jésus venir pour la première fois, mourir pour le salut de plusieurs, apparaîtra une seconde fois. Il ne viendra plus pour expier les péchés, mais pour venir seconder les gens qui ont besoin de sa présence pour leur salut. Et moi, je peux vous dire que, papa journaliste, hier, on considérait les Chinois et nous les Africains comme si nous étions des tiers-mondistes, tiers-monde. Mais du moins aujourd'hui, le Chinois tient son flambeau, il invente comme n'importe quel blanc. N'est-ce pas? Sauf le noir qui traîne encore les pas. Et pourtant, l'homme noir va inventer plus que l'homme blanc. Tous les blancs n'ont obtenu de Dieu qu'un quart de connaissances technologiques. Et le noir a les 3/4. C'est la raison pour laquelle toutes les matières premières se trouvent dans ce Congo, nous autres nous nous trouvons. Parce que Dieu savait que là où nous allons, le noir va surprendre le monde. Donc, ceux qui ont vu Jésus en Israël, qu'ils le sachent que le même Jésus reviendra dans le monde. D'ailleurs, quand vous lisez dans Ésaïe 53, verset 10, là-bas, il est dit que quand il reviendra, il aura même des enfants. Je donne les versets bibliques pour que les gens, s'ils peuvent encore croire au Saint-Esprit, parce que vous pouvez insulter Dieu le Père, on peut vous le pardonner. Vous pouvez insulter le Fils, on peut encore vous pardonner. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit reste impardonnable. Donc, nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui iront en enfer pour avoir blasphémé Dieu le Saint-Esprit. Dans d'autres églises, pour y devenir pasteur, on va vous présenter la photo de Simon Kimbangu
on va vous imposer de marcher dessus. Et on va prendre la photo d'un tourneur de film, n'est-ce pas? Comme Albert Dürer, ou John Herman, ou Robert Paul. Pour devenir pasteur, marchez sur le Saint-Esprit. Mais prenez alors le visage d'un grand pécheur, un homme qui pêche, qui fume. Tourneur de film. C'est celui, le Jésus de l'Église actuelle, des églises d'origine nord-atlantique. Parce qu'ils savent que tromper l'homme noir, c'est facile. Le noir n'a jamais eu une raison raisonnante. Tout ce qu'il entend de la bouche d'un blanc, il dit Amen. Parce que comment expliquer que même au moment où on vendait encore l'homme noir, comme si on vendait son chien ou bien sa chèvre, nos frères noirs qui sont dans les églises d'origine nord-atlantique applaudissaient cela parce qu'ils y trouvent leur gagne-pain. Donc l'homme noir a toujours été l'ennemi de son frère. Parce que là où l'on vendait les nôtres, on ne devrait pas avoir des prêtres africains chez eux, ou bien des religieux africains chez eux. Parce que c'est notre peuple qui était dans la misère. Même jusqu'aujourd'hui, tout ce que le blanc est en train d'infliger à nous autres Africains, prenons par exemple le cas de la RDC, attaqué par tout le monde. Mais les prêtres africains ne disent pas mot à leur maître. Ils sont contents parce qu'ils ont leur voiture, ils reçoivent des enveloppes. Alors ils sont devenus les Mindélendombe. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, c'est ce qui a coûté les 30 ans de vie carcérale à Papa Simon Kimbangu. Je sais que vous avez encore d'autres questions à me poser. Nous continuons, nous parlons Noël, nous sommes au moment de Noël. Nous voulons continuer parce que les gens nous ont posé beaucoup de questions. Nous voulons trouver des réponses auprès de vous. Mon cher, moi je donne raison à Martin Luther. Il a dit que pour un dogme, la première chose, il faut avoir la foi. Et que ça soit soutenu par les Écritures saintes. Sola fides, seul avec la foi. Oui. Et sola scriptura. Et il faut aussi que les Écritures témoignent de ce que vous défendez comme dogme. Mais comment expliquer que la loi des hommes doit prévaloir les déclarations de la Bible? Eh papa, est-ce que ça peut se comprendre? La Bible est un livre, des livres canoniques. Un livre des livres canoniques. Est-ce que même deux personnes peuvent déclarer ou formuler un dogme? Merci, révérend. Oui. Le temps nous est compté. Nous devons continuer pour rencontrer toutes les préoccupations de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont posées. Mais je voulais, de manière brève, de manière brève, quelle relation y a-t-il entre Jésus de Nazareth et Dialungana d'Nkamba? Oui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous fournir quelques exemples. Au moment où les sœurs catholiques, qui étaient dans un couvent que je ne cite pas, avaient appris que Dialungana est le Christ, voilà ce qu'elles ont fait, c'est de mener des investigations. Il faut faire des recherches. Oui. L'homme noir ne fait jamais de recherches. 6 sœurs catholiques avaient quitté leur couvent jusqu'en Kamba. Et elles croyaient que nous, les Kimbanguistes, nous sommes vraiment comme des insensés. Mais fort heureusement pour elles, les 6 sœurs, elles arrivent en Kamba. Quand elles ont vu Papa Dialungana assis sur son fauteuil, leurs yeux avaient
vu net que Papa Lunga portait une couronne d'épines et du sang partout, aux mains, même ici à la côte. Elles se sont mises à pleurer et à demander pardon en Kamba, devant tout le monde. Ces 6 sœurs catholiques, depuis ce temps-là, restent en Kamba, dont certaines sont devenues des surveillantes et d'autres s'occupent de certains travaux de l'église là-bas. Ok, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez notre émission. Nous continuons avec le représentant provincial de l'église Kimbangiste au Congo central, effectivement. Vous suivez comment nous parlons de Noël, de la naissance. Oui. Révérend. Je peux ajouter d'autres exemples. Vous pouvez y ajouter. Je donne d'abord une question. Est-ce que c'est nécessaire de célébrer Noël? Oui, c'est nécessaire. Parce que même pour un être humain, connaître sa vraie date de naissance, c'est vraiment utile. Parce que même les anciens philosophes qui ont précédé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, leur date de naissance était bel et bien conservée. Mais pour les rois des rois. Mais comment expliquer que, au moment où Jésus naissait, il a eu un recensement? Est-ce qu'on peut perdre l'identité d'un bébé qui naît dans de telles circonstances? Et puis Joseph, le père nourricier de Jésus, était de la famille royale, de la famille davidique. Comment on peut perdre le nom de Joseph et de Marie, même de Jésus? Vous savez qu'aujourd'hui en Israël, quand vous citez le nom de Jésus, je donne l'exemple de l'université de Tel Aviv. Ils ont déclaré que Jésus n'a jamais été un blanc. Comment expliquer que dans les églises chrétiennes, on prend un peintre allemand, Albert Dürer, comme Jésus, et ce peintre est adoré avec cette qualité-là? Si vous entrez dans des maisons de chrétiens catholiques, ce n'est pas Jésus, parce que du temps de Jésus, il n'y avait pas d'appareil photographique. Et d'ailleurs, ceux qui ont joué ce rôle-là regrettent que l'Église les ait exposés au grand danger, un danger fatal, de se substituer à Jésus-Christ, malgré ceux qui sont comme des pécheurs. Un chrétien catholique va baiser la photo d'Albert Dürer, que c'est son Seigneur Jésus. Et maintenant que vous, l'église Kimbangiste, oui, vous avez démontré que la Noël, oui, c'est le 25 mai, oui, mais vos collègues qui refusent, vos collègues qui croient aussi en Jésus, oui, ou de l'écuménique, comment ils vous considèrent aujourd'hui? En tout cas, il y a un Jésus colonisateur ou colonialiste qui accompagnait les missionnaires pour nous rendre esclaves jusqu'à ce jour. Le vrai Jésus vient consoler les humbles que nous sommes. Le vrai Jésus. Je pense que vous avez compris. Mais comment vous êtes considéré aujourd'hui par vos amis, par vos collègues, qui eux croient en cette date, d'ancienne date-là? Et maintenant, c'est une date. Vous continuez à dire toujours que c'est. Voilà l'expression. Ouais. Parce qu'il y a rupture. Il ne communique pas avec Jésus-Christ. Et encore moins, il ne communique pas avec Hagios Pneumatikos, le Saint-Esprit. Donc, ils savent que il faut un peu de banditisme, imposer leur volonté au peuple qui n'a pas l'accès aux écrits bibliques. Le blanc peut venir vous dire que heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Non. Le Nouveau Testament grec déclare ceci. Makarioi, hoi pneumati, hoti, auton estin ebasile yatuteu. C'est-à-dire, heureux, les pauvres en esprit. Yo zalaki kolia batu comme ndoki. Mais otiki na yo. Yo comme pauvre en esprit. Parce que na buto zana ba avion.
Na buto zana basi na yo ebele. Mais au sunduli po landa nzambe. Est-ce que je me fais comprendre? Mais mon la kosibiso, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Bango ba matière première na biso bazako zwango à vil prix. À vil prix. Ok, merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs ont bien suivi. Nous continuons. Bon, on ne va pas terminer cette émission sans qu'on parle aussi d'une autre date, d'actualité effectivement. Je vais parler d'ici avril, lorsque il y a eu l'ordonnance loi présidentielle signée par le chef de l'État. Vous, en tant que numéro 1 du Congo central, vous n'étiez pas dans la ville. Je vous ai cherché. Je suis en train de jeter des fleurs au président. Voilà. Je voulais savoir de la République. Votre lecture. C'est une grande joie. Parce que du moins, enfin, nous trouvons un rare Congolais qui honore, qui met Papa Simon Kimbangu à sa place. Parce que c'est pour nous, les Congolais, qu'il a subi les 30 ans de vie carcérale, Papa Simon Kimbangu. Le 6 avril, même pour l'indépendance de ce Congo, c'est nous qui avons donné le plus grand prix. Les Belges, avec leurs églises, nous ont tués plus de 150 000. Donc des martyrs kimbanguistes pour ce pays. Mais nous en avons le droit d'être les gens privilégiés. Mais révérend, oui. Beaucoup de gens disent que l'ordonnance présidentielle est bien libellée. Oui. Il s'agit du combat de Simon Kimbangu. Oui. Simon Kimbangu en tant qu'un citoyen congolais. Et que vous, l'Église, vous voulez en faire une propriété privée et c'est une façon de frustrer les autres. Mais nous avons donné le prix pour avoir l'indépendance de ce pays. 37 000 familles vouées en relégation. Est-ce que c'est une mince affaire? L'argent avec lequel nous avons eu l'avocat Maître Croquet, c'est l'argent sorti par papa, de la poche de papa d'Ngienda Kuntima Joseph. Donc nous avons à dire dans ce pays. Mais il y a le banditisme ecclésiastique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des églises où l'on peut trouver aussi des bandits qui peuvent imposer certaines choses au pouvoir. Mais là où nous allons, Dieu va récupérer la situation, ne vous en faites pas. Mais que Dieu soit témoin de ces gestes du président, notre président, que je cache les noms, je risque d'être attaqué dehors. Parce que vous avez cité le nom du président. Voilà. Okay. Mais nous sommes à la fin, mais représentants, je voulais savoir, il y a eu le 6 avril. Oui. Vous êtes content parce que ça vient d'être férié, chômé et payé. Oui. En République démocratique du Congo. Ah, Mbouta Félix. Mbouta Félix. Ah, vous avez cité les noms. Il m'était allé tout droit au cœur. Ok. Merci. Merci. Mais maintenant, par rapport à la fête de Noël, que vous continuez à fêter, ça fait plus de 2 décennies. Tout le monde sera à la télé, ne vous en faites pas. Tout le monde doit venir avec vous. Dieu va prendre une solution dramatique pour l'avenir de l'histoire de l'Église dans le monde. Vous n'allez pas aussi solliciter que le 25 mai soit aussi une date fériée, au lieu que ça soit le 25, comme on le fait parce que c'était pour les païens, et que ça soit le 25, la vraie date. Mais, papa, le 25 décembre, même les religieux, les péchés est caressé, les péchés protégés. Mais là où nous allons, Dieu va mettre fin à beaucoup de fausses choses qui se disent ça et là. L'Église chrétienne, le propriétaire de son Église dira quelque chose ou fera quelque chose là où nous allons. Mais quelle est votre réaction par rapport à une certaine opinion qui croit que, avec cette reconnaissance du 6 avril, et que c'est comme un boulevard ouvert vers la reconnaissance des religions d'État, comme dans d'autres États à travers la planète. Il y a des États où la religion... Moi, je vous ai dit que Kimbangu a été investi pour plus de 42 pays d'Afrique. Je vais vous donner un livre que vous allez lire pour être clair. Kimbangu, Simon Kimbangu. Donc vous croyez comme cette opinion qui croit que c'est déjà un boulevard qui
s'ouvre vers l'instauration d'une religion de l'État? Si cela nous arrivait, Oui. mais je vous ai dit que c'est nous qui avons donné le prix pour ce Congo. Nous avons à dire dans ce pays. Nous avons à dire dans ce pays. Et si cela arrivait? Mais ça va nous rendre fiers. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, vous m'avez suivi les quelques temps qu'on a passé avec le premier kimbanguiste du Congo central, mais nous allons conclure avec lui. Oui. Ma conclusion est qu'il nous fasse le résumé de ce qu'a été vos préoccupations. Vos préoccupations, vous, les téléspectateurs et auditeurs, c'était résumé. 1. À connaître la vraie date. Oui. De Noël ou de naissance de Jésus-Christ. Oui. Et de 2. À comprendre les liens qui existeraient entre Jésus et Dialungana. Dialungana, en résumé, votre conclusion. déjà accompli. Je vais seulement évoquer un acte pour montrer la divinité de Papa Dialungana. Depuis la création de ce monde aux États-Unis d'Amérique, les Noirs étaient des sous-hommes. Mais lorsque les Afro-Américains avaient appris que nous avons une église qui peut porter solution à cette malaise, les Afro-Américains s'étaient déplacés des États-Unis pour un Kamba. Ils ont trouvé qui? Papa Dialungana. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont jetés à terre en pleurant. Papa Dialungana a posé la question, pourquoi est-ce qu'ils doivent pleurer? Eux qui viennent des États-Unis d'Amérique. Tu non, papa, ils ont un problème épineux. Là où ils sont, les Noirs n'ont jamais eu le temps de diriger les États-Unis d'Amérique. Mais maintenant, ils ont un frère, le leur, Barack Obama. C'est pour lui qu'ils viennent vous voir, pour leur accorder que leur frère passe président aux États-Unis d'Amérique. Papa Dialungana a posé la question, c'est pour ça qu'ils pleurent comme ça? Non, qu'ils essuient leurs larmes. Qu'ils rentrent, leur frère Barack Obama va passer président aux États-Unis d'Amérique. Il n'a pas dit que prions d'abord. Non. Du tic au tac. Vous allez rentrer aux États-Unis d'Amérique. Votre frère Obama va passer président aux États-Unis d'Amérique. Ah. Batala ni balobi. Vie na ajo iska zo comprendre passe na biso. Tu oui, zo comprendre. Mais il y a zanzambete. Alobi ke bokende. Ah. Bosepela. Tango bakei kuna kouta na nkamba na mindrele na batu mwindu nyonso bakomi kaka pour Obama 1.3. Na mukuse Obama azwaki kiti yango. En bref, oui. La date. La date de Noël, c'est le 25 mai. Relation entre Jésus et Dialungana. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est ça la en deux façons d'être. En deux façons d'être. Oui, parce que même Kimbangu azaleki ko bongo na pe mundele. En bon? Oui. Kimbangu bisika ba mindele bazali po makambo manso bazako sala. Kasi akomibi misa lokola mundele. Voilà, ça c'est une révélation. Merci beaucoup, révérend. Oui. Et nous sommes à la veille de la fête, la oui. grande fête de Noël. Oui. Vous êtes le premier kimbanguiste du Congo central. Merci pour la considération. Merci beaucoup. Votre message aux fidèles kimbanguistes, hein, oui. Et de deux, aux non-kimbanguistes. Qu'est-ce que vous leur dites en ce moment? La caméra est devant vous. Oui, nos frères et sœurs, aujourd'hui, vous ne croyez pas encore en Papa Simon Kimbangu, mais là où nous allons, vous finirez par croire. Parce qu'il va bousiller le monde. Donc, batu mingi babongisa Kambangu, parce que bokonzi ya Nzambe, tangu Kimbangu alobaki ke babelije bakozonga bipai na bango, batiaki tembe, esukila kindenge nini baponyokaki. Bisto zwili panda, mundela kima kiawa kokima. Eloko kaka tika kiawa, mango na bango. Mais batika ke kosomba batu kolia batu lisusu en cette période tobonga makaka discours ya Kimbangu na Mbanza Nsanda
yango nde eza koresume makambo nyonso Kimbangu abongisi mpo na Afrique mpe mpo na monde mobimba. Tokozala banso à la remorque de Simon Kimbangu. Je pense que j'ai tout dit. Ok, merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs. Vous avez suivi cette émission. Cette émission sera diffusée dans plusieurs plateformes numériques ou des médias qui vont aussi diffuser un peu partout. Oui. Parce que c'est un grand message. Nous avons eu l'occasion, on ne le reçoit pas tous les jours, mais nous avons eu l'occasion d'être avec le premier Kimbanguiste aujourd'hui. Je crois que le message va être répercuté partout. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir pour réaliser cette émission. Je remercie tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Je remercie les représentants provinciaux pour avoir accepté notre invitation. Oui. Pour moi, il ne me reste qu'à dire au revoir. Et le rendez-vous est pris prochainement pour un autre événement. Parce que nous sommes là. Chaque fois qu'il y a un événement, nous serons avec vous. Nous inviterons les personnes habilitées à parler. Et nous allons réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis journalistes. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup.